Salut à tous, c'est Cloud, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où l'on va parler des 7 idées et des 7 règles que j'ai trouvées pour révolutionner le football. C'est un bien grand titre, bien sûr, mais l'objectif ici, c'est pas uniquement de trouver des idées parfaites et qui seraient incroyables pour le football, mais tout simplement d'essayer de réfléchir et de penser à comment améliorer ce sport, comment le rendre meilleur à l'avenir, et c'est donc l'objectif de cette vidéo, comme d'habitude, c'est de s'améliorer ensemble et d'apprendre et comprendre un peu mieux le football. Le pourquoi de cette vidéo, c'est que on a évidemment un football qui est, selon moi, le meilleur sport au monde, bien sûr, mais qui parfois, et même selon beaucoup d'analystes, n'est pas sur le déclin, mais a quand même et fait face quand même à certains problèmes. On a des actions très litigieuses, on a quand même beaucoup d'injustices, même avec l'arrivée de la VAR ou de la goal line technology. On a beaucoup de blessures aussi, des actions parfois dangereuses, et on a parfois un manque de spectacle. Aller voir un match et regarder un 0-0, c'est pas toujours très fun, même à la télé. Et le but, ce serait d'essayer de rendre le football, à travers ces 7 règles, plus safe pour les joueurs, plus spectaculaire pour les spectateurs évidemment, et plus juste pour que les supporters, les joueurs, tout le monde, bref, puisse regarder un football sans trop d'injustice et avec des règles claires qui sont respectées. Le premier point et la première règle à laquelle j'ai pensé, ce serait l'apparition d'un carton blanc qui serait tout simplement un mélange, un juste milieu en quelque sorte, entre le carton jaune et le carton rouge. Ça aurait pour but de pouvoir éviter de sortir les joueurs pour la fin d'un match complet, même les suspendre pour d'autres matchs, ou de les laisser tout simplement comme si rien ne s'était passé avec un carton jaune qui fait office d'avertissement bien sûr, mais histoire de les sanctionner quand même un peu pour des actions qui méritent une sanction supérieure à un carton jaune et parfois inférieure à un carton rouge. Ce carton blanc, il permettrait d'exclure un joueur pour 5 ou 10 minutes seulement du terrain. À vous de me dire ce que vous en pensez, ce que vous préférez. Mais voilà, c'est le principe du carton blanc. Mais du coup, quelles sont ces actions, quels sont ces cas, ces possibilités dans lesquelles un carton blanc pourrait être utile? Eh bien, on va voir ça. La première, ce serait pour des fautes qui ne sont, disons, pas des fautes, on va dire, des interventions qui pourraient être même parfois régulières, c'est-à-dire où le défenseur va réussir à prendre le ballon, ou dans un contact physique qui serait parfois régulier dans les règles du football, mais qui est bien trop dangereux, où on peut tout simplement blesser l'adversaire, où l'intention est parfois même de blesser plus que de prendre le ballon. Et dans ces cas-là, eh bien, un carton jaune, c'est pas toujours suffisant. On a des joueurs incroyables, des dribbleurs incroyables, comme Neymar, Hazard bien sûr, d'autres joueurs, mais qu'il faut protéger parce que ces mecs-là créent l'amour du football, ils ont des milliers de fans qui les suivent, et si à cause des règles, eh bien, un Neymar se blesse pour un an parce qu'il se fait les ligaments croisés sur une faute terrible d'un défenseur qui lui va même pas prendre rouge ni jaune, et ben c'est parfois pas normal et on a tout de même beaucoup trop de blessures. En plus avec le Covid et avec la quantité de matchs qui s'enchaînent, il est bien de pouvoir préserver les joueurs, et c'est pour ça qu'un carton blanc pourrait permettre d'éviter des fautes trop dangereuses. Le deuxième cas pour lequel le carton blanc pourrait être utile, ce serait en cas de comportement d'agacement, d'énervement, de manque de respect ou même de jeux qui ne sont pas fair-play. Par exemple, un gardien qui va mettre 6 mois à dégager son ballon, son 6 mètres, ou même un joueur qui va contester la décision de l'arbitre, hausser le ton, des choses comme ça, pour lesquelles on a envie de mettre un carton jaune, mais le joueur ne serait pas sanctionné du tout, et on a envie de mettre un carton rouge, mais ce serait trop sévère, et avoir un carton blanc qui permettrait de sortir le joueur 10 minutes seulement, ça pourrait être pas mal. Mon avis donc, c'est que je suis favorable à cette amélioration, à cette idée, cette nouvelle règle, et que je pense que ce serait pas mal de l'implémenter tout simplement, et de voir ce que ça fait. On peut toujours, comme d'habitude, l'implémenter dans des petites compétitions chez des jeunes, pour voir un petit peu comment cette nouvelle règle se développe et à quel point elle est respectée et utile, et ça pourrait être sympa de voir ce que l'apparition d'un carton blanc pourrait changer dans le foot, et si ça pourrait améliorer les conditions pour les joueurs et les supporters. La deuxième idée, ce serait d'améliorer le hors-jeu. Évidemment, on sait très bien qu'il y a beaucoup de problèmes liés au hors-jeu, même avec la VAR, on a des décisions qui se jouent sur des millimètres, ça n'a presque plus de sens de voir un attaquant qui doit se caler au millimètre près pour ne pas être hors-jeu, et c'était même pas le but du hors-jeu à la base. La première option, elle a été proposée par Arsène Wenger, qui a déclaré vouloir un hors-jeu qui serait complètement à l'avantage des attaquants, dans lequel l'attaquant, si encore une partie de son corps avec laquelle il peut marquer est
encore en jeu, eh bien on ne siffle pas de hors-jeu, c'est-à-dire que si tout le corps de l'attaquant est vers l'avant, il est hors-jeu parce que la ligne des défenseurs est derrière lui, mais qu'il a encore un pied qui est dans la partie du jeu, parce qu'il est devant le défenseur, eh bien cette décision serait donc à l'avantage de l'attaquant, on laisserait jouer tant que l'attaquant n'est pas complètement hors-jeu. Dans ce cas, ça éviterait pas mal de décisions qui se jouent au millimètre, ça laisserait complètement l'avantage à l'attaque, on aurait sûrement plus de buts qui seraient validés et acceptés, et donc moins de 0-0, peut-être un peu plus de spectacle, donc pourquoi pas. Je suis pas complètement sûr d'être favorable à cette idée, mais ça reste une piste qui reste à expérimenter, je pense. La deuxième idée, la deuxième option, elle a été proposée par Willou dans une de ses vidéos très récentes, dans laquelle il parle du hors-jeu, et il propose que l'arbitre central puisse accéder à l'écran de la VAR, comme d'habitude, pour vérifier un hors-jeu, sauf que là, il n'y aurait plus de ligne, ce serait uniquement une capture d'écran, et on laisserait un temps, donc 10 secondes, 15 secondes, ça dépend, à l'arbitre pour choisir et prendre sa décision, et décider si, à l'œil nu, il y a hors-jeu selon lui ou pas. Je trouve ça pas mal parce qu'on revient un petit peu à la base du football dans lequel c'est quand même un arbitre de touche qui décide et qui juge, et s'il y a hésitation, eh bien on laisse l'avantage à l'attaque. Le seul problème selon moi, c'est que ce serait du coup un argument en quelque sorte parfait pour laisser les arbitres être parfois peut-être pas assez justes et prendre parti d'une équipe ou d'une autre, donc à voir si cette règle, si on la teste et si on la met en place, elle est parfaitement respectée par les arbitres, et à voir aussi ce que vous en pensez, donc dites-moi en commentaire. Troisième règle, ce serait la possibilité de jouer une touche qui est dans sa moitié de terrain avec le pied. Ça a été encore une fois proposé par Arsène Wenger, qui décidément compte réellement révolutionner le football. C'est très intéressant, n'hésitez pas à aller regarder des interviews, j'essaierai de vous mettre le lien d'une que j'ai regardée qui était extrêmement intéressante. Mais la proposition d'Arsène Wenger, du coup, ce serait de pouvoir faire ça, et je ne sais pas si je suis réellement pour ou contre, parce que dans l'idée, je trouve ça top de pouvoir relancer un peu plus loin, de faire une transversale directement depuis la ligne de touche. Ça paraît intéressant sur le papier, ça évite d'avoir des joueurs qui vont dégager en touche exprès très loin pour mettre l'autre équipe adverse dans une situation qui est inconfortable, où il va devoir jouer très court sur des systèmes de passes qui sont très souvent les mêmes, où on va avoir une remise et ensuite on repasse par derrière. C'est souvent des schémas très très répétitifs qu'on voit beaucoup, et donc ça, pour la variété du football, je suis d'accord, pour la beauté du football ça pourrait être intéressant, mais là aussi je trouve ça assez, peut-être un petit peu trop favorisé pour l'attaque, parce que disons qu'on a une touche qui est presque au bord de la ligne médiane, et on a juste à balancer devant vers l'attaquant, et on pourrait déjà avoir un attaquant lancé en profondeur et avoir une occasion de but, ce qui pourrait être, bon, d'un côté très bien, mais le problème c'est que j'ai peur que des joueurs abusent de ça, donc je sais pas vraiment si c'est réellement favorable au football en général. J'aurais tendance à dire non, sachant que les touches ne sont pas selon moi un très très gros problème du football à l'heure actuelle, donc disons que ça reste à expérimenter, voire que je suis pas spécialement favorable à cette idée, même si sur le papier je trouve ça très intéressant de pouvoir créer un jeu un peu différent sur ce système de touche qui est très répétitif. Une idée à laquelle j'ai pensé, ce serait d'essayer de différencier les types de buts marqués. C'est rien de très compliqué, vous allez voir, mais comme on peut le faire au basket, où un 3 points, tout simplement un shoot à 3 points est accordé lorsque le joueur tire depuis l'extérieur de la raquette, on pourrait avoir un but par exemple qui compte 1,5 au lieu de 1 s'il est marqué en dehors de la surface, et comme au basket, on pourrait aussi avoir un penalty qui vaudrait uniquement 0,5 au lieu de 1. Ça pourrait être intéressant, on pourrait avoir plus de prise de risque, on pourrait avoir aussi moins d'injustice, parce qu'on sait que parfois un penalty ou une faute dans le tout dernier coin de la surface de réparation qui ne causait vraiment aucune occasion de but peut-être, cause du coup un penalty et cause un 1-0 qui va peut-être changer toute la donne d'un match. Bien sûr c'est le football, je suis d'accord, bien sûr les défenseurs ont qu'à faire attention, mais je me dis que ça pourrait être intéressant. Je pense que c'est une idée qui reste à expérimenter et à peut-être développer un peu plus, mais j'ai essayé de penser à ça et je voulais avoir aussi vos impressions sur cette idée-là. Une idée pour laquelle je suis très favorable, qui ne change pas énormément de choses, mais que je trouve intéressante, elle a été proposée sur le site Ultimo Diez, qui proposait de reculer la distance du mur sur coup franc. Et donc le mur qui est actuellement à 9,15 m de distance, bien sûr c'est compté avec les pas de l'arbitre, donc c'est pas toujours très très précis, mais c'est quand même 9,15 m, et essayer de déplacer le mur et de le reculer par exemple à 10 mètres, ça pourrait être intéressant parce qu'on aurait déjà moins de coups francs qui finissent dans le mur, moins de coups francs qui finissent au-dessus aussi parce que les joueurs veulent à tout prix passer au-dessus du mur, et du coup on aurait plus d'occasions de but sur coup franc.
En plus de ça, on aurait sans doute des joueurs qui prendraient peut-être moins de risques de faire des fautes, qui prendraient moins de risques de blesser l'adversaire aussi pour protéger nos joueurs, et parce qu'ils savent qu'en cas de coup franc, eh bien, le mur est maintenant à 10 mètres et pas à 9 mètres 15, et c'est plus dur de dévier la balle. Et ça pourrait être aussi intéressant d'implémenter ça. Je pense que je suis favorable parce que ça aide aussi à éviter des fautes, à éviter des prises de risques, et aussi ça permet d'avoir peut-être plus de buts sur coup de pied arrêté, parce qu'on les adore tout simplement, et que ça permettrait d'avoir plus de spectacles. Une autre idée qui là aussi n'est pas réellement révolutionnaire mais qui pourrait améliorer le football selon moi, ce serait de passer définitivement à 4 remplacements possibles pendant un match, toujours en 3 temps uniquement, comme c'est le cas actuellement. Dans certains championnats, on a 5 joueurs qui peuvent remplacer, même dans la plupart des championnats, on a 5 joueurs qui peuvent remplacer 5 autres tout au long de la période du match. Mais je pense qu'ajouter définitivement un 4e remplacement, même une fois que le Covid est fini, même une fois que les joueurs sont peut-être moins fatigués, moins à risque, et qu'il y a aussi moins de matchs, ça resterait très intéressant d'un point de vue tactique, premièrement, parce que ça permettrait à l'entraîneur de développer peut-être plus d'idées que faire uniquement 3 changements, et ça permettrait aussi aux joueurs de se reposer en cas de fatigue, en cas de risque de blessure, et donc ça pourrait être intéressant pour protéger les joueurs et aussi pour l'aspect tactique du football. Et enfin, dernière idée, dernière suggestion, dernière règle que je propose, ce serait qu'un match nul à domicile pour l'équipe qui joue à domicile ne vale 0 points, c'est-à-dire qu'il vale autant qu'une défaite, et ça pousserait l'équipe à domicile à aller chercher une victoire, à aller marquer un petit peu coûte que coûte, et à ne pas avoir des équipes qui sont par exemple 15e du championnat, qui jouent le 3e et qui pendant tout le match se disent on va aller chercher un point, et donc forcer le match à domicile à être gagné par l'équipe qui reçoit pourrait être intéressant pour les spectateurs et même pour les joueurs, pour les entraîneurs, histoire de changer et améliorer le football un petit peu. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu et vous avez trouvé ça intéressant. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire, et le sondage du jour pour moi ce serait de savoir si selon vous, le football ne doit absolument pas changer, si uniquement certaines règles doivent être changées ou si beaucoup de choses sont à changer et que par exemple il faudrait implémenter 3, 4, 5 de ces règles-là qui ont été proposées pour un petit peu révolutionner complètement le football. Et donc ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Moi j'adore le football tel qu'il est, je trouve qu'il y a toujours 12 000 trucs passionnants à apprendre et à regarder, même avec le football qu'on voit et même dans un match à 0-0, mais je comprends que pour le grand public, et si on veut un petit peu préserver l'avenir du football, et où on a des générations qui n'ont même plus envie de passer autant de temps à voir quelque chose qui ne les impressionne pas, eh bien il faille peut-être en conséquence changer et essayer d'améliorer le football, ou en tout cas de le rendre plus attractif pour le grand public. Ça reste à voir en tout cas, on en discute en commentaire. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour tous vos messages et j'espère que ces vidéos vous plaisent. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, prenez soin de vous, c'était Cloud, à bientôt.